Confrères, gamers et gameuses, ça y est. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient d'inscrire et de valider officiellement dans leur catalogue de maladies l'addiction aux jeux vidéo. Et forcément, dans ce monde merveilleux où nous avons la liberté d'expression, il y a des sujets dont on ne peut pas en dire du mal. Les juifs, ou encore le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui pour beaucoup est le saint graal, l'intouchable, qui n'a aucun côté négatif. Et si des joueurs passionnés comme moi venaient à en dire du mal, bref, je vous laisse imaginer. Alors je peux comprendre cette levée de bouclier parce que pendant des années, les médias ont utilisé le jeu vidéo comme prétexte pour tout et n'importe quoi. Quoi ? Un tueur en série a tué des gens après avoir joué à GTA ? Mais ne cherchez pas ! S'il n'avait pas joué à GTA, il n'aurait pas tué ces gens. Réfléchissez, vous êtes cons, c'est de la faute du jeu vidéo. Ou encore ces merveilleux reportages qui montraient des jeunes en train de jouer pendant des heures et des heures avec ce titre magnifique. No life. Sans vie. Le jeu vidéo détruit la jeunesse. Bref. Et puis, aujourd'hui, l'OMS qui décide, voilà, de faire cet acte. Un acte quand même plutôt symbolique, qui montre qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est rentré dans les mœurs et qu'on prend au sérieux. Mais non, les gens ont gueulé en disant « Ah, l'OMS, ils veulent encore diaboliser le jeu vidéo. » Tous les gamers, tous les gameuses, les professionnels, non professionnels. Encore Julien Chies qui sort encore 4 vidéos sur l'addiction aux jeux vidéo en disant « Non, l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas. N'existe pas. » On est combien ? On est des millions ? Ça n'existe pas. C'est quoi ton argument ? J'en ai qu'un. C'est lequel ? Bon, faut être honnête, son putain d'argument, et tous d'ailleurs, ils en ont qu'un, il est quand même balèze et on peut que le respecter, puisque pendant de nombreuses années, et encore certainement, beaucoup d'études ont été faites à ce sujet, et la plupart, quasiment 99% on peut dire, ont démontré que les personnes étudiées ne montraient pas de symptômes de dépendance. Puisqu'il faut savoir que quand on parle d'addiction, il y a une liste de symptômes qui permettent de savoir si vous êtes addict ou simplement une personne excessive, voilà. La plus connue des symptômes étant celle du manque, hein, une personne en PLS en train de transpirer comme pas possible, ah, je vais mourir parce que cette personne est en manque de sa substance ou voilà. Mais parmi ces études, 1 à 2 personnes montraient des symptômes d'excessivité. Et excessivité et addiction, il n'y a qu'un pas que je n'hésiterai pas à franchir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler d'addiction et vous dire que oui, l'addiction aux jeux vidéo peut et certainement existe. Pour un pourcentage extrêmement faible, 1 à 2 personnes à tout péter sur les millions que nous sommes, et j'espère que ça restera sur ce taux, parce que pour moi, l'OMS, je les félicite, car ils font quelque chose de magnifique, parce qu'en prenant au sérieux le jeu vidéo, ils ne sont pas en train de dire que le jeu vidéo a été créé pour nous rendre malades, ils ne le disent pas littéralement, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire, ils sont simplement en train de dire, eh bien, si demain une personne montre des symptômes de dépendance, eh bien nous l'aiderons, nous lui proposerons des soins. Nous le prendrons sérieusement, comme les autres personnes atteintes d'addiction à la drogue, à l'alcool ou autre. Parce qu'avant cela, si une personne montrait des symptômes de dépendance, eh bien on se serait tous foutus de sa gueule, moi le premier déjà, faut être honnête, et on lui aurait dit, pour l'aider, hein, bon mec Kiki, tu éteins ta console, et puis tu vas dehors. Voilà. C'est pour ça que je les félicite. Mais en même temps, je peux comprendre aussi que c'est compliqué d'imaginer une personne dépendante aux jeux vidéo. Non, vraiment, c'est compliqué. Je vois très mal une personne en PLS dans sa chambre, en train de s'enfoncer une manette dans le cul pour histoire de, voilà, d'assouvir sa faim, parce que le mec n'a pas joué depuis 10 minutes. J'ai du mal à le croire. Et pourtant, quand on connaît un petit peu comment fonctionne l'être humain, et je parle bien de l'être humain, notre merveilleux cerveau, eh bien on se dit qu'en fait l'addiction aux jeux vidéo c'est totalement plausible et totalement normal en fait.
Parce que le véritable problème, ce n'est pas le jeu vidéo, ce n'est pas les casinos, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le sucre. Non, c'est tout simplement notre putain de cerveau, à toutes et tous, parce que nous fonctionnons tous de la même manière. On a beau être tous différents, de cultures différentes, de couleurs différentes, de taille, de poids, etc. On fonctionne tous de la même manière, par des signaux électriques, et notre cerveau reçoit tout le temps, constamment, des informations sonores, gustatives, etc. Et ces informations, il les reçoit, et ça crée des sensations, des émotions. Bonnes, négatives, joie, tristesse, colère. On arrive plus ou moins à les gérer. On commence à s'habituer avec le temps et l'expérience. Ça veut dire qu'à un moment où on devrait pleurer, on est capable de se retenir de pleurer. Le problème, c'est qu'en réalité, on les subit énormément. Parce qu'à un moment, il y a une surcharge, puis il y a un moment, ça craque, ça casse. C'est pas parce qu'on est trop faible, c'est parce qu'on ne peut pas tout gérer. Notre cerveau, on ne le contrôle pas. Quand dans des films, on entend parler de « oui, on n'utilise que 10% de notre cerveau », voilà. Moi, j'entends surtout qu'on ne le contrôle pas, en fait. C'est qu'on ne le contrôle vraiment pas, notre cerveau. C'est plutôt lui qui nous contrôle. Et que dès qu'il reçoit trop d'informations, il pète un câble. Et il faut savoir que toutes les personnes ne réagissent pas en bien comme en mal à ces informations. On va dire que une personne qui consomme pour la première fois une cigarette peut très bien être dépendante de suite, comme ne jamais être dépendante, ou créer une dépendance sur le très long terme. Quand on parle de dépendance, c'est plus facile d'imaginer quelque chose qu'on ingurgite, parce que une substance qu'on a directement dans le corps va agir plus facilement dans notre cerveau. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer du bien-être, va peut-être empêcher une douleur, va peut-être nous donner de l'excitation, du plaisir, etc. Mais ce genre de choses, on les reçoit aussi quand on joue à un jeu vidéo. On va avoir les mêmes émotions, ou différentes, mais on va recevoir des émotions, qui fait que ça va déclencher dans notre cerveau, peut-être chez certains, ou chez certaines, une certaine dépendance. Parce que le jeu vidéo, au même titre que tout le reste, est un élément déclencheur. Car c'est ça, la dépendance. C'est quelque chose qui va déclencher dans notre cerveau l'envie d'y revenir. Et en plus de ça, la dépendance, c'est au début du plaisir qui va malheureusement se transformer en besoin. Parce qu'au bout d'un moment, on s'en fout de prendre du plaisir, on a juste besoin de notre dose de drogue, de jeux vidéo, de notre téléphone portable, de sexe, etc. Les dépendances peuvent être de tout type et de toutes choses. C'est ça qui est effrayant. Parce que le problème n'est pas le jeu vidéo, le problème n'est pas tant le sucre, le problème n'est pas tant le téléphone portable ou les réseaux sociaux. Le problème, c'est nous, notre cerveau, car on est incapable de réellement le contrôler. Ce qui fait qu'une personne qui est devenue dépendante à telle ou telle chose n'est pas vraiment responsable, même si il est vrai que des choses ont été créées pour nous rendre dépendantes, comme la cigarette. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses dont on ne devrait pas être dépendant. Les jeux de hasard, les jeux à gratter, les réseaux sociaux, je veux dire, bon voilà. Et pourtant, il y en a, ça arrive, créer une dépendance à tout ça. Et ont besoin d'aide. Eh bien, le jeu vidéo, au même titre que le reste, peut créer une dépendance. Mais il n'est pas, à la base, créé pour ça. Il n'est pas responsable. Mais il déclenche en nous cette envie d'y revenir. Et parfois, pour certains, ça devient une véritable dépendance. C'est pour ça que quand on parlait aussi de violence due au jeu vidéo, on n'était pas en train de dire que le jeu vidéo a poussé à la violence, mais il a déclenché chez certaines personnes l'envie d'être violent. Je l'ai souvent avoué sur ma chaîne, j'ai souvent pété des manettes. J'ai souvent été violent à cause du jeu vidéo. Je disais à cause, mais c'était pas à cause de lui. C'était à cause de ça, mon putain de cerveau qui a subi toutes ces émotions et au lieu d'arriver à les gérer, a déclenché en moi l'envie de balancer ma manette, l'envie de taper ce mec. Bon, je l'ai pas fait parce que je suis une crevette et voilà, mais j'avais l'envie des fois de voir le mec en face de moi,
voilà, l'envie d'insulter, l'envie de ça et de ça. Parce que le véritable problème, mes chers amis, c'est l'être humain. L'être humain est vraiment un véritable problème qui n'évolue pas, qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, n'arrive pas à contrôler les choses. Et du coup, il faut qu'on trouve un responsable pour dire mais c'est pas de ma faute. C'est la faute à ça, la faute à ça. C'est pour ça qu'il y en a qui disent oui, c'est la faute du jeu vidéo qui l'a poussé à faire ça. Non. C'est sa faute à lui, c'est son cerveau qui n'a pas réussi à gérer les émotions. Donc oui, je remercie l'OMS. Oui, j'estime que l'addiction aux jeux vidéo existe, mais sur un pourcentage extrêmement faible, et je le souhaite qu'il reste faible. Mais quand on sait, à l'heure d'aujourd'hui, que les jeunes ont de plus en plus facilement accès aux jeux vidéo grâce au téléphone portable, etc., on peut imaginer qu'avec le temps, certaines personnes créent une dépendance, pas tant aux jeux vidéo, mais parfois aux écrans, ce qui fait que, grâce à l'OMS, au moins, ils sont prêts à aider. Ils sont prêts à prendre ça au sérieux. Voilà. Donc au lieu de cracher dessus, dites-leur merci.